J'avais l'intention qu'ils soient capables de se mettre à nu, de dire, de faire ce qu'ils sont. Ils se sont posés des questions pendant 1 an. Être capable de dire pourquoi je fais ça, pourquoi j'utilise telle couleur, pourquoi je dis tel mot, d'où ça vient. Pour moi, ça, c'était très important. Dans le fond, des fois, on pense qu'on a plein de choses, comme là, j'ai écrit droit, croire, justice, mais dans le fond, on les a pas. C'est juste des illusions, des impressions qu'on veut nous faire voir. L'illusion. Le droit qu'en réalité, on n'a pas, l'illusion dans laquelle on croit, l'impression qu'il en reste une, amène un sentiment d'amertume. Croire en la justice, mais c'est elle la manipulatrice, en nous montrant le bon côté, elle nous cache la vérité. Les mains liées, on a envie de crier, revendiquer nos droits, mais on n'a pas d'autre choix. Le choix de souffrir, le choix de se taire, tranquillement mourir pour vivre l'enfer. Puis on a commencé avec un livre blanc, sans rien, puis on a commencé à mettre des proverbes dedans. Puis le plus qu'on met de proverbes, le plus vieux ça devient. Puis à la fin, quand on ferme, tu vois, il y a le signe de l'infini. On s'entend que le savoir, ça se transmet de génération en génération. Puis on peut pas tout apprendre tout d'un coup, mais on a représenté ça par des livres. C'est comme un peu, c'est comme le cerveau, il apprend une formule par coup. Il apprend pas tout d'un coup. On a représenté les livres comme ça serait la mémoire des gens. Mon bonhomme, il donne des livres au bonhomme de Mélissa pour qu'elle va inscrire dans les livres les proverbes, tout le savoir qu'on a besoin. Fait c'est comme, ça signifie comme un transfert de savoir de personne à personne. Serge nous demande toujours pourquoi. Il faut toujours trouver une raison à tout. Puis je pense qu'on trouve notre motivation à travers chaque petit mot qu'il nous dit, chaque tape dans le dos. Je pense que c'est toujours un peu grâce à Serge. Il trouve toujours les mots, mais c'est sûr que c'est nous qui réalisons le travail. Comment il a fait pour vous amener vers un projet comme ça? Ben, c'est toujours en nous posant des questions, jamais en nous donnant les réponses. C'est nous qui les trouvons à notre façon. Je me suis inspirée de... Premièrement, moi, dans ma vie, il est arrivé quelques petites choses, puis je dois dire que je me cherchais, puis je me cherche toujours, dans le fond. Derrière la porte, il y a plein d'options qui signifient toutes sortes de choses, comme les options, c'est les clés. Pour trouver qu'est-ce qu'il y a en arrière de la porte, c'est les clés. Puis, comme dans la tête du bonhomme, c'est mélangé, c'est tout mélangé. Et les clés vont venir délier ce qu'il y a dans sa tête. Oui. Alors, tu sers du symbole des clés. Oui. OK, merci. Mais moi, j'ai décidé de parler d'anorexie. Puis je voulais montrer aux gens combien les anorexiques pouvaient avoir de souffrance. Essayer un peu de leur montrer comment ces gens-là se sentent. Les assiettes, ça représente un peu la nourriture, comment ils en mangent pas beaucoup. On a fait un adulte puis un enfant parce que quand on est jeune, notre connaissance, c'est les adultes qui nous les donnent, nos parents, c'est leur tranche de vie. Ils se le transmettent sans vraiment se toucher en même temps. C'est donc pour ça qu'on a marqué plusieurs mots qui ont rapport avec la connaissance. Puis comme on a marqué juste au bout du bras d'enfant pour comme il transmet, puis l'enfant ensuite va pouvoir se débrouiller par lui-même.
Au début, je voulais représenter un mouvement de danse, du breakdance. Puis après ça, ça a commencé, ça avait un rapport à l'équilibre parce que pour être à l'envers comme ça, il faut l'équilibre. Puis j'associe ça avec un arbre parce qu'un arbre, ça prend l'équilibre dans la nature puis tout ça. C'est enraciné à la terre. Donc ça a l'équilibre, ça tient. Qu'est-ce que ça a changé pour vous autres de faire cette œuvre-là? Moi, j'ai acquis plus de maturité et plus d'estime en moi. Okay. Moi, je trouve que ça nous a fait voir plus loin que sur le bout de notre nez, mettons. Là. Ça nous a fait ouvrir notre horizon sur qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie, que c'est pas toujours facile. Et ce serait quoi le sens de l'œuvre? C'est comme plus que tu avances dans la vie, plus que tu es brûlé, parce qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres. Puis il y en a qui s'en sortent, puis il y en a qui peuvent pas s'en sortir aussi. Puis même si comme c'est dur, puis comme lui est comme tout blessé, là, puis tout, il peut réussir quand même. Chaque personne a vécu quelque chose dans la vie de tous les jours, puis on l'a représenté par les mains. On a choisi de les mettre dos à dos. Comme ils sont recroquevillés sur eux-mêmes parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la vérité, ils ont peur d'affirmer qu'ils ont vécu la violence. C'est ce qui arrive pas mal dans tous les cas. Avec les mains, on peut toucher, on peut caresser les choses, mais aussi on peut frapper, on peut blesser quelqu'un, on peut tuer. Les visages, ça représente la terreur qui est pétrifiée dans les victimes. Mais ça parle un petit peu de l'abus d'alcool, puis la violence chez les enfants et chez les jeunes. Comme on peut voir les bouteilles, puis les photos, puis comme le bonhomme, c'est comme s'il serait fâché. Puis ça m'a donné plus confiance en moi. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Puis... Ça parle un petit peu d'un passé un petit peu difficile à vivre. C'est comme pour... ça m'aide un petit peu à tourner la page puis passer à autre chose un peu. C'est comme si avant, toutes mes pensées étaient enchaînées puis je pensais toujours au passé. Mais maintenant, comme la chaîne, comme on peut voir, elle est plus loose, elle est plus détachée, elle est plus aussi serrée qu'avant. Puis comme dans le bas, c'est plus foncé parce que c'est comme le passé un peu. Puis vers le haut, la tête et les mains, c'est comme ça représente un renouveau. Mais au félicitant, moi je l'ai expliqué comme que ça avançait dans le temps, mais que rien changeait. Que supposons il y avait des guerres, puis qu'encore aujourd'hui il y en a, puis que les humains n'ont pas encore arrêté ça, puis que ça continue toujours encore et encore. Puis que ce serait nous qui s'arrête parce que c'est pas le temps qui va réparer les choses qui se passent. Puis moi, au début, je voulais faire des montres qui se vieillissaient, mais tu sais, j'ai eu comme la difficulté à faire les moules puis tout ça. Fait que là, à la fin, j'ai fait comme un genre de théâtre. J'avais accroché mes montres dedans avec des photos, puis là, c'était comme le théâtre du temps. Puis là, c'est comme ça montrait, mais c'était petit. Puis comment t'as fait pour faire un lien, partir de tes petites montres pour aller vers ton personnage? Mais j'ai construit comme une genre d'horloge vers le bas, mais dans la boîte.